Bonsoir les amis, allez on se secoue, on se réveille, c'est reparti. Oui, je sais que parfois, vous savez là, il y a une espèce de torpeur qui nous prend pendant le week-end, on est là, cool, tranquille, et oh, la semaine a été chargée donc. Mais là on se réveille là, c'est question pour un super champion. C'est dur en semaine déjà, mais le samedi c'est encore plus dur, parce qu'on joue avec des champions, des championnes, ça va super vite. Vous êtes prêts? Allez vous faire un petit café s'il faut. Allez, on y va, je vous présente Quentin de Fourmi qui vient jouer avec nous. Champion, bonsoir Quentin. Françoise, championne de Draveil dans l'Essonne. Bonsoir Françoise. Installez-vous. Benoît, champion du Havre. Ça va Benoît? Ça va très bien. Installez-vous. Guylaine, du Touvre, en Charente. Installez-vous. Avant d'aller plus loin, avant de commettre un impair, Guylaine ou Ghislaine? Ghislaine. Ah. Quand je vous ai annoncé Ghislaine, je me suis dit, hop, non, il faut que je vérifie ça. Pardon, Ghislaine. Qu'on mette 8 points d'avance à Ghislaine, s'il vous plaît, oui, c'est une bonne idée. corriger cet impair. C'est une bonne idée. Vous allez bien? Très bien. Que des champions, que des championnes ici. Il y en a qu'un qui ne l'est pas, c'est moi. C'est moi. Ça viendra. Un jour. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Vous allez bien? Je suis heureux de vous retrouver. Françoise, on en parlait avant l'émission, a vu que dans une émission récemment, il y avait une question sur un domaine de connaissance, de prédilection de Françoise. Oui. Qui est le... Tai Chi Chuan. Vous pratiquez Oui. le Tai Chi Chuan. Oui. Depuis longtemps? 15 ans, à peu près. Est-ce qu'on parle d'un art martial? Est-ce qu'on Oui, parle... art martial, c'est un oui. art martial, voilà. Et alors un jour, j'ai rencontré un maître de Tai Chi Chuan qui m'a dit qu'en fait, donc ça a l'air très pacifique comme ça. Oui, très comme lent. ça, mais... Et si jamais on accélère ces mouvements, eh bien ça devient un art martial redoutable. Oui. Quentin, Benoît, vous faites attention, hein? de porter attention, des hein. coups, oui. Françoise, bonne chance, bon retour parmi nous, amusez-vous bien. Merci. Qui a pratiqué un art martial ici? Je sais quelqu'un qui fait du karaté. Ah, Quentin. Voilà. Mais alors vous, c'est pas tellement la compétition qui vous intéresse? Non, c'est la discipline que ça apporte et puis c'est plein de bienfaits pour le corps, quoi, la souplesse, l'endurance et puis le côté martial, concentration, rigueur, etc. Et il y a une ceinture noire en préparation, je crois. Ouais, pour l'an prochain, on espère, ouais, effectivement. Quentin, merci beaucoup. Merci à vous. Alors il y a un autre type de combat qui vous attend dans un instant, le 9 points gagnant. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ghislaine, comment ça va? Très bien. Vous avez vu, c'est corrigé, hein, c'est plus Guylaine, c'est Ghislaine. Oui, très bien. Tours, c'est en Charente. Tours, c'est en Charente. Oui. Moins connu que la Charente-Maritime, mais un très beau département. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, parce qu'on met toujours en avant, enfin on parle souvent de la Charente-Maritime, avec ses plages, avec La Rochelle, Rochefort, Royan, mais Ceux qui ne connaissent pas la Charente, qui nous regardent, donnons-leur envie un petit peu d'aller en Charente. Qu'est-ce qu'on peut voir en Charente? C'est vert. C'est vert, c'est vert. Il y a de beaux villages à visiter, en dehors d'Angoulême, parce qu'Angoulême est aussi une belle ville à visiter, mais il y a aussi Opter, avec une église monolithe, il y a la Rochefoucauld avec un magnifique château Renaissance, Verteuil, Tusson, enfin on peut... Vous m'avez convaincu, j'y vais. J'y vais. Vous pourriez travailler à Cognac l'office de aussi. tourisme. Bonne chance Ghislaine, amusez-vous bien Merci. ce soir. Le Benoît, le retour. Amateur de course à pied toujours? Ah oui, je continue. Benoît, je régulièrement. sais qu'on avait échangé là-dessus, mais je ne me rappelais pas de ces temps. Je vois des temps incroyables. Je vois un temps au marathon. Il y a des amateurs de course à pied là? Benoît, votre temps au marathon? J'avais fait 2h45 au marathon. Ça vous parle, Quentin? Ah, 2h45. Impressionnant. Passer sous les 4 heures, c'est beau. Passer sous les 3h30, là on parle de gens qui s'entraînent un petit peu. Sous les 3 heures, alors on est vraiment... c'est des amateurs très éclairés. 2h45, Benoît? C'est un gros entraînement pour... Oui, 2 mois et demi de sacrifice, faire attention à l'entraînement, une bonne charge au quotidien. Là, il faut du volume, il faut de l'endurance, mais c'est pas tout. Il faut de la vitesse, il faut de la puissance. Et bien une centaine de kilomètres, je pense, chaque semaine. Dans la semaine, parcourir, c'est un bel entraînement. On s'entraîne pour un question pour un super champion ou pas, Benoît? Là, non, pas du ça tout. Je viens comme ça pour Cool, le détendu. plaisir. C'est très bien. Bon, je vous vois détendus tous les quatre. Je vais demander dans quel état d'esprit aussi est notre championne que l'une de vous quatre va rencontrer tout à l'heure. Accueillons Estelle. D'Arlon, en Belgique. Bonjour Estelle, Samuel. comment ça va? Ça va très bien. Quelle belle finale la semaine dernière. Je vantais à nos amis la finale et toute l'émission d'ailleurs. Hein. C'était très serré et disputé. Et d'ailleurs, j'ai dit à Gabriel après, voilà, ça s'est joué à un cheveu. Gabriel, et je c'était pense votre adversaire en c'était mon finale. adversaire. Ah bah ça très se joue, sympa. ça se et joue voilà. à une religieuse près.
Exactement. d'accord Un Dernière- éclair qui lui est resté dans la gorge. Estelle, bravo. Une victoire, c'est peut-être pas terminé. On ne joue que la finale. On se retrouve tout à l'heure avec l'un de nos 4 candidats chance, ici oui. pour tenter une deuxième victoire. Ne bougez pas à la maison parce que j'ai une question qui peut vous faire gagner 2000 € par mois pendant 3 mois. Si vous utilisez un club, quel sport pratiquez-vous 1. Le golf. 2. Le football. Voilà. 32-43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Estelle, prête? Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Première manche. Musique, c'est le thème de la première question. Allumons les buzzers de Françoise, de Ghislaine, de Benoît, de Quentin. Voilà, on peut y aller. Musique, pour un point, quelle façon de chanter sans... Françoise, Capella. oh, on l'a deviné. Sans accompagnement. Bien joué, Françoise. Le premier point, c'est le plus dur. Désigné par une locution italienne, on y est bien, signifiant littéralement à chapelle, à cappella. Françoise, bravo pour 2 points. Quel champignon, également appelé craterelle ou corne d'abondance, Benoît? La chanterelle? Non. Peut, malgré son nom imagé, être consommé en toute sécurité. Quentin? Trompette de la mort. Oui, c'est ça. Trompette de la mort, le nom comme ça. Et pourtant, c'est délicieux. Trompette de la mort, trompette des morts. Bonne réponse aussi. Quentin, 2 points. Pour 3 points, télévision. Dans la série La faute à Rousseau, diffusée à partir de 2021 sur France 2. Quelle matière le personnage principal enseigne-t-il? Françoise? Littérature. Non. Quentin? L'histoire géo? Non. Ghislaine? La littérature. Non, ça a déjà été proposé par Françoise. La philosophie? La philosophie, oui. La faute à Rousseau, on pouvait partir vers la littérature. Eh oui. Mais du coup, une fois éliminé la littérature, Benoît, bien joué, c'était la philosophie. Le personnage principal qui est joué par Charlie Dupont, qui s'appelle Benjamin Rousseau, justement. La faute à Rousseau. Benoît, 3 points. Bravo. Sous l'Ancien Régime, vous avez deviné que c'est une question d'histoire. Alors que les filles du roi de France étaient appelées Madame. Benoît? Damoiseau? Non. Quel titre, Ghislaine, Monsieur. était porté par Quentin? Le dauphin? La Françoise. Je vais dire les régions, mais c'est Non. pas ça. Et vous aviez le droit à tous les derniers indices, Françoise, puisque tout le monde avait Oui. buzzé. Quel titre était porté par la fille aînée du frère du souverain? La grande mademoiselle. 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 Françoise, c'est pas grave, mais vous l'auriez eu. On continue. Pour 2 points, géographie, en raison de son relief boisé, quel nom évoquant un pays alpin a-t-on donné à la partie sud du bocage normand? Benoît? La Suisse normande. Oui, excellent. On appelle la petite Suisse parfois aussi. François, Benoît, 2 et 3 qui font 5, bien joué. On parlait de littérature tout à l'heure, et bien en voici. En 2005, quel est cet écrivain belge qui reçoit le prix Goncourt pour son roman 3 jours chez ma mère, qui met en scène un homme qui remet sa vie en question le jour de ses 50 ans? Un écrivain belge. Oui, Françoise? Weyerbert. Non. Quentin, Benoît, Ghislaine? Oui, Benoît? Mais Herbert? Non. On cherche. Quentin? Schmitt? Non. Non, non. Ghislaine? Françoise nous met sur la voie. Oui, Benoît, oui. il a bien deviné qu'il y avait un truc là. Estelle? Non? Weiergans. Voilà. François Weyerbert. Weiergans. Et Françoise, elle savait qu'elle n'était pas loin. On continue. Un petit peu de religion. Bouddhique. Dans la religion bouddhique, à quel état de sérénité, Benoît? Nirvana? Oui, oui, bien joué. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. J'espère. oui. Benoît, à quel état de sérénité suprême désigné par un nom sanskrit accède-t-on après extinction de la douleur? C'est le nirvana, exactement. Extrait musical, question après. I don't see you lasting long, and that's just me being honest. Even if your album okay is flopping, that's a promise. So I like this, I don't like that. Do this here, don't you do that. Say you wanna me, say you wanna me, yeah, yeah. Say you wanna me, say you wanna me, yeah, yeah. I like this, I don't like that. Do this here, don't you do that. Say you wanna me, say you wanna me, yeah. Alors ça, c'est un son assez reconnaissable d'un rappeur américain qui s'appelle Lil Nas X, mais ce n'est pas son nom qu'on cherche. One of Me, qui figure sur un album qui s'appelle Montero, grand succès 2021. Voici la question. Avec quel chanteur et pianiste star de la pop britannique? Benoît? Ed Sheeran? Non. Quentin? Elton John? Oui, bien joué. De 52 ans son aîné,
Lil Nas X, donc, a-t-il collaboré pour ce titre? Quentin, bien joué. 2 points de plus. Un petit peu de sport. En 2022, là, quel club de handball féminin de la région Grand Est? Benoît. Metz. Bien joué. Ça fait 9, Benoît. On y est au Nirvana. Venez. Nirvana, j'exagère un peu, mais on est qualifié et on est qualifié en premier. Le sport, vous suivez, Benoît? Oui. Parce que là, suis à club l'affût, de oui. handball féminin, région Grand Est, vous n'avez pas hésité. Pourquoi je posais la question? Parce que le Metz Handball a remporté le 24e titre de champion de France de son histoire. On parle des féminines du handball de Metz. Benoît, bravo, à tout de suite. On jouera au 4 à la suite. J'espère que les thèmes vous plairont. Benoît qualifié, on a encore un petit peu de place. On joue pour 2 points. Chez l'être humain, Ghislaine, Françoise et Quentin, quelle paroi supérieure de la bouche est formée, Le Françoise? palais. Oui, excellent. D'une partie antérieure osseuse et d'une partie postérieure membraneuse, le palais. Françoise, 2 points. À Londres, quel édifice transparent? Quentin? Crystal Palace. Excellent. Oh, ça va vite. Transparent en fer et en verre, est érigé dans Hyde Park en 1851 pour abriter l'exposition universelle du Crystal Palace. Quentin, 6. Crystal Palace. Cinéma, on cherche une actrice américaine, à l'affiche notamment des films Body Double, ça je me rappelle, Brian De Palma, Working Girl, Le bûcher des vanités, et qui est la fille de Tippi. Oh oui, Françoise. Zeta John. Non. Mélanie Griffiths. Oui. Bonne réponse. Quel est le film qui vous donne... Fille de Tippi Hedren. Ah, bien joué, d'accord. La fille de Tippi Hedren, c'est bien Mélanie Griffiths. Ghislaine, c'est parti. C'est parti. Un petit peu de conjugaison. Que devient la phrase « je moue du café » à l'imparfait de Quentin? Je moulus. Non. Je moulais du café. Je moulais du café à l'imparfait de l'indicatif. Bien joué. Ah ben ça y est, c'est parti. Regardez. Ici, c'est l'artiste Jeanne-Claude, qui fut l'une des grandes figures françaises de l'art contemporain. Quel artiste? Quentin? Christo. Je vais m'arrêter là parce que je savais que ça suffirait. Bonne réponse. Quel artiste et compagnon de Jeanne-Claude, né comme elle le 13 juin 1935, a empaqueté avec elle plusieurs monuments? Christo. On continue. Quentin, on est au bord de la deuxième manche, 8 points. On va au Pérou. Au Pérou, quel organe du bœuf sert à confectionner les brochettes appelées anticuchos, qui constituent l'un des plats les plus populaires du pays? On cherche un organe du bœuf, Ghislaine. Le cœur. Bien joué. Vous le saviez? Vous l'aviez entendu? Non, Ça vous disait mais quelque chose. ça me paraissait évident en termes d'organes. Oui, d'accord, ok. Le cœur, bien joué. Ghislaine, 6 points. Et maintenant, on cherche une teinte. Quelle teinte obtiendrait-on en mélangeant les 2 couleurs du drapeau national autrichien? Ghislaine? Rose. Ah oui, oui. On prend le rouge. Rouge et blanc. On prend le blanc, bien joué. Et ça fait 8 points. Attention, Françoise. Quentin et Ghislaine sont pas loin de la deuxième manche. Rose, bien joué. En 1982, quel spationaute né le 20 août 1938 est devenu le... Françoise? Ça me revient plus. Le premier Français, Ghislaine, Jean-Louis Chrétien. c'est lui, a effectué un vol spatial. Ghislaine, vous êtes en deuxième manche, bravo. C'est Jean-Louis Chrétien. Premier Français dans l'espace. Oui. Exactement, bien joué. 2 qualifiés. Alors Françoise, un petit peu de retard, mais pas tant que ça, parce que vous jouez pour 3 points. Vous n'avez qu'une bonne réponse de retard sur Quentin. Quentin a une bonne réponse, c'est pour vous. Françoise, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Histoire, entre 1891 et 1893, quel canal interocéanique est... Quentin? Panama. Et la bonne réponse, c'est le canal de Panama. Vous êtes qualifié, Quentin. À bientôt. À l'origine de l'un des plus importants scandales politico-financiers des tribunaux publics, le canal de Panama. Je vous perds, Françoise. Allez. Je vous perds. Bon, tant pis. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Françoise, j'espère qu'on rejouera ensemble, vraiment. Bon retour à Draveil. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Ah, je voulais faire un petit coucou. Oh, top, top, top. Arrêtez le cadeau. Arrêtez le cadeau. Merci. J'ai oublié. Olivier n'a pas envoyé le cadeau, très très bien. Françoise, un petit coucou? Oui, je voulais faire un petit coucou aux copains et copines de mon club de Paris-Vieille Poste. Pareil, vieille poste. Oui, Eh il y bien, en je a les qui sont salue déjà venus jouer. aussi. On n'oublie personne? Alors Non. c'est parti, voici le cadeau pour Françoise. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation.
Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, je vous attends ici et je vous fais jouer maintenant à la maison pour gagner 2000 € par mois pendant 3 mois. Allez, un petit peu de sport. Si vous utilisez un club, quel sport pratiquez-vous? 1. Le golf. 2. Le football. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pas impossible qu'on parle de football dans le cadre à suite dans un instant. Je vous ai rien dit. Avec Quentin, avec Ghislaine, avec Benoît, c'est parti. Faites vos jeux, je vais faire un petit pari. Vous concernant Benoît, je peux me tromper, mais je parie que vous allez choisir le 3e thème. Et vous allez me dire si je me trompe ou pas. Les voici ce soir. Les thèmes du 4 à la suite. Le Brésil et son histoire. 1. La même lettre au début et à la fin. 2e thème. Les clubs champions d'Europe de foot. 3e thème. 4e thème, thème mystère. Précision sur le 3e thème qui m'est donné ici. Donc pour préciser ce thème, les clubs champions d'Europe de foot. Questionnaire qui porte sur les clubs de football masculins. Précision importante, ayant remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes, à savoir l'ancienne Coupe d'Europe des clubs champions ou la Ligue des champions qui lui a succédé. En matière de sport, il faut être précis. Alors, Benoît, j'ai fait un petit pari. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je pense que vous allez gagner votre pari, parce que je vais choisir les clubs champions d'Europe de foot. J'ai vu votre sourire, Benoît. Ah oui. Venez. Mais oui, parce que la question sur le handball tout à l'heure m'a rappelé nos échanges quand on avait joué. Vous êtes un passionné de sport. Ah oui. Les sports d'équipe, le sport en général. Tout ce qui peut me venir à l'écran, que ce soit des sports collectifs, individuels, en fonction des retransmissions Vous êtes un sur les passionné chaînes de de sport. télé. Les clubs champions d'Europe de football, attention parce que quand on est un petit peu sur sa spécialité, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas aller trop vite. Il faut être prudent. oui. Voilà. Bonne chance. Ah oui. Les clubs champions d'Europe de football, on parle de football masculin. En 93, quel club devient la Marseille. première équipe? 2021, quel club londonien dont les joueurs sont surnommés The Blues? Chelsea. En gagnant la Ligue des Champions 97, quel club de la Ruhr Dortmund. remporte son? Avec l'Ajax d'Amsterdam et le PSV Eindhoven, quel autre club néerlandais a été champion d'Europe en 1972? Feyenoord. Estelle, je vous ai vu impressionné, hein? Ah, sur le foot, oui, complètement. Impressionné. Alors là, bravo Benoît, c'est le 4 à la suite parfait. 4 questions. En 93, quel club devient la première équipe? Je n'ai même pas eu le temps de dire française, Benoît avait deviné. Française, la seule à ce jour à remporter la Ligue des Champions. Voilà, hein, à jamais les premiers, comme on dit du côté de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille. Quel club londonien dont les joueurs sont surnommés les Blues remporte sa 2e Ligue des Champions 2021? Chelsea. En gagnant la Ligue des Champions 97, ce club de la Ruhr qui remporte son seul titre européen majeur à ce jour, c'est Dortmund. Bien joué. Et le Feyenoord Rotterdam, vous l'aviez. Benoît, bravo. Merci. Allez-y. En 4 à la suite, c'est bien, mais ça ne garantit pas la qualification, puisque même si ça n'arrive pas souvent, eh bien, on peut avoir 3, 4 à la suite. Ghislaine, je vous le souhaite. Soit avec le Brésil et son histoire, soit la même lettre au début et à la fin, soit le thème mystère. Alors je vais prendre la même lettre au début et à la fin. Venez, Ghislaine. Ghislaine, allez, soyons ambitieux. Hop, objectif Oui, 4 à la suite. Oui. Le meilleur score possible. Donc la même lettre au début et à la fin. Vous avez compris que dans les réponses que vous allez me donner, il faut vraiment qu'il y ait la même lettre au début. Oui. Prête? Prête. Bonne chance, Ghislaine. Merci. Top. Quelle substance élastique issue du latex, désignée par un mot débutant par un C, dont le C final ne se prononce pas? Caoutchouc. Quel mot issu de l'ancien suédois désigne un génie du folklore scandinave symbolisant les phénomènes atmosphériques? Génie du folklore scandinave. De l'ancien suédois. Je ne sais pas. Musique. Quel mot italien débutant et finissant par un O désigne un drame lyrique sur un sujet en général religieux? Oratorio. Quel mot dont l'unique voyelle est un U désigne un petit vautour d'Amérique tropicale au plumage noir?
Je sais pas. Quel arbre d'Afrique tropicale du genre Adansonia possède un tronc qui peut dépasser 30 Baobab. mètres? 2. Quel est le terme débutant et finissant par un R désigne la voilure tournante assurant la sustentation et la propulsion d'un hélicoptère? R. Un rotor. Un rotor. Voilà. Il nous a manqué un petit peu de temps. Oui, Ça oui. ne changeait rien, puisque. Quoique si on avait le baobab, donc ça aurait pu faire un deuxième point. 2 bonnes réponses. Mais qui ne se... 3 bonnes réponses. Mais qui ne se sont pas enchaînées. Non. Il nous a manqué. Le troll. Ouais. Le génie du Je folklore cherchais scandinave. le troll, mais c'était pas le troll. Donc ça marchait pas, Ouais, non. troll. Vous l'avez ou Elfe. pas? Excellent. Ah oui, Elfe. bien sûr. Elfe. Et je cherche une consonne, en fait. Et parfois on parle dans une direction. Oui, tout à fait, Puis, tout à fait, on oui, n'arrive oui. pas à revenir. Oui. Et alors pour le 4 à la suite, il y avait quel mot dont l'unique voyelle est un U désigne... oui. Ah, vous l'avez? Oui. Oui. Uruburu. Vous l'aviez. Désigne un petit vautour d'Amérique tropicale au plumage noir, c'est l'urubu. Exactement. Oui, Vous l'aviez. Mais oui, un Bon, petit peu trop tard. Ghislaine, c'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Quentin maintenant. Tout à fait. 1 point. 3 bonnes réponses, mais 1. Bon ben, Quentin, alors certes, a priori, les thèmes que vous aimiez bien sont partis, mais on n'a besoin que d'une bonne réponse. La question c'est, avec quel thème? Est-ce qu'on choisit le mystère? Est-ce qu'on va se promener au Brésil? Mais c'est le Brésil et son histoire. C'est pas les clubs de foot du Brésil. Non, attendez, peut-être qu'on en a glissé, hein. Prendre le thème mystère. On y va? Quentin. Je vois, parce que le football, c'est un peu une religion au Brésil, donc vrai. est-ce qu'il y en avait? Je ne sais pas. On va se le garder pour une autre émission quand même. On ne va pas gâcher. La rapidité chez les animaux. C'est pas mal. Ouais. Pas mal. Bon, là, il ne s'agit pas tant d'être rapide que de bien écouter, bien sûr, de trouver l'indice qui vous met sur la voie pour au moins une bonne réponse. 2, 3, 4 points. Quentin, vous êtes qualifié. Prêt? Oui. On y va, bonne chance. La rapidité chez les animaux. Top. Quel insecte des milieux aquatiques s'apparentant à la demoiselle peut voler à une vitesse de pointe avoisinant les 90 km/h? Libellule. Quelle antilope des savanes africaines célèbre par ses bonds, dont le nom est emprunté au néerlandais, peut dépasser les 100 km/h? L'oryx. Quel anglicisme désigne le lévrier anglais dressé spécialement à la course, capable d'atteindre une vitesse de 70 km/h? Anglicisme. 7 heures. Quel serpent très venimeux du Sahara est représenté par une espèce dite noire, comptant des individus se déplaçant à près de 20 km/h? Boa. Malgré son poids conséquent, quel gros mammifère passant ses journées dans l'eau peut charger à une vitesse de Hippopotame. 30? Quel rapace est représenté par l'espèce pèlerin, dont les individus? Quel oiseau ressemblant à l'hirondelle, représenté par l'espèce épineux, est considéré comme le plus rapide de tous les petits oiseaux? Le colibri. En moi, les C'est animaux. un peu la même, enfin, c'est un tout petit peu plus gros. Martinet. Oui, le martinet. 2 points, Quentin, vous êtes qualifié. L'antilope des savanes africaines, célèbre par ses bonds, dont le nom est emprunté au néerlandais, qui peut dépasser les 100 km/h. Springbok. Bien joué. Oui, Springbok. Le Springbok, bravo, Estelle. L'anglicisme qui désigne ce lévrier anglais capable d'atteindre une vitesse de 70 km/h. Le Greyhound, Greyhound. exactement. J'ai vu des courses en plus en Irlande de Greyhound. Greyhound. Là, on est à 70 km/h. Et donc là, c'est 20 km/h, mais c'est 20 km/h pour un serpent très venimeux du Sahara, représenté par une espèce dite noire. Black Mamba, comme dans... Mamba, Oui, oui, Mamba, Mamba, comme comme Black Comme Mamba dans Kill Bill. dans Kill Bill. Exactement. Exactement. Quentin a échappé à l'élimination et se qualifie. Bravo, Quentin. Merci. Allez-y. Désolé, Ghislaine, que mon thème vous ait pas plus... Oui, mais j'ai bloqué là sur l'elfe. Je le regrette beaucoup. Ah oui, mais c'est pas grave. En plus, c'est dommage parce que une seconde plus tard, le rotor, vous l'aviez. Donc il y avait Oui. le deuxième point. Mais bon. Mais oui, mais c'est le jeu. Un grand merci, Ghislaine. Beau retour dans ce beau département de la Charente qu'on a évoqué au début de l'émission, que je visiterai bientôt. Vous m'avez convaincu. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Qui affrontera Estelle en finale tout à l'heure, notre super championne? Réponse maintenant dans le face-à-face entre Benoît et Quentin.
On approche du moment où Estelle va devoir défendre son titre pour la première fois. C'est comment d'être super championne, Estelle? Jusqu'à présent, c'est cool. Hein. Pas mal, Ouais, hein? on n'est pas trop stressé. On verra tout à l'heure. Oui, ça va Face monter à un peu. qui? Eh bien, c'est le match qui va en décider. Le face-à-face, c'est parti. Entre Benoît et Quentin. Benoît, vous avez la main sur la première question. Encore bravo pour le 4 à la suite tout à l'heure sur la Ligue des Champions. Si je vous dis culture générale. Je prends la main. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Merci. Indice chez vous. Certains le cachent, je le sais. Certains le regardent. Culture générale. Top objet, devant être obligatoirement transparent selon une loi en vigueur depuis le 1er janvier 91. Je compte des modèles pouvant être équipés d'un compteur. De dimensions variables muni de poignées, je suis verrouillé pendant mon utilisation par 2 serrures différentes dont les clés sont confiées au président et un assesseur tiré au sort. Boîte, Une urne. vous avez buzzé en même temps et la main était passée pour Quentin. Bonne réponse. Boîte pourvue de 9 ans dans laquelle l'électeur glisse son bulletin de vote. Je suis... Et puis dans l'actualité de ces derniers mois, on en a pas mal parlé. Je suis une urne électorale. Benoît 2, la main pour Quentin. Après l'urne électorale du cinéma. Je prends la main. Quentin. Top comédien, auteur avec Tito Topin de la bande dessinée La Langouste ne passera pas. J'ai également collaboré avec Ciné dans la revue anticléricale Jivatican. Ayant souvent incarné à l'écran des personnages râleurs comme dans Week-end de Jean-Luc Godard, c'est Claude Chabrol qui me révèle véritablement dans 2 films dont Le Boucher. Réalisateur de comédies comme Liberté, Égalité, Choucroute. Disparu en 2003. Râleur. Râleur. Ah, c'est un râleur. Jean-Yann. Jean-Yann. Ah, Jean-Yann. Jean-Yann. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Benoît, qui arrive? Dites-moi. Architecture. Je prends la main. Regardez. Top édifice religieux, consacré en 1896 par Monseigneur Couillet. Je suis dû à Pierre Bossan et Louis Sainte-Marie-Perrin. La cathédrale de Chartres. Non. Top d'inspiration byzantine, romane, gothique. Je suis doté de 4 tours hautes de 48 mètres, situées dans le département du Rhône, surmontées par une statue. La cathédrale de Lyon. Non. Top, surmontée par une... Notre-Dame de Fourvière. Redites-moi. Notre-Dame de Fourvière. Excellent. La basilique de Fourvière ou Notre-Dame de Fourvière, exactement. Basilique de Lyon, la basilique Notre-Dame de Fourvière. 3 points, Benoît, qui font 5. Quentin retrouve la main pour de la musique. Je prends. Je garde. Top tube de 83, repris la même année par Sylvie Vartan sous le titre Déprime. Le magazine Rolling Stone m'a sélectionné dans son classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Titre associé au style New Wave, au rythme envoûtant, au texte sombre et désabusé. Eye of the Tiger. C'est pas Eye of the Tiger. La main passe. Top, je marie le son électro de Dave Stewart à la voix chaude d'Annie Lennox. Succès de Eurythmics, comprenant les paroles Every breath you take. Ça, c'est Police. Top, Sweet Dream. Excellent. Sweet Dreams. Dave Stewart, Annie Lennox, Eurythmics, Sweet Dreams. Benoît, ça fait 2 points de plus. On a besoin de 12 points. On n'y est pas. Littérature. Je prends la main. Top homme de lettres, né en 1960, je suis membre de l'Académie Goncourt qui m'avait remis un prix pour mon recueil de nouvelles Concerto à la mémoire d'un ange. Le Clésio. C'est pas Jean-Marie Leclésio. Top, m'interrogeant sur la religion dans La Nuit de Feu et dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Eric Emmanuel Schmitt. Excellent. Schmitt. C'est parti, Quentin, 3 points. J'ai entrepris dès 2021 une histoire de l'humanité avec la traversée des temps. Ayant adapté mon roman Oscar et la Dame Rose pour le théâtre puis pour le cinéma, je suis effectivement Eric Emmanuel Schmitt. Quentin, c'est parti. Et vous avez la main en plus. Pour de la géographie. Je la garde. Top, région historique et géographique d'Europe, appelée localement Ardil. Mon nom en allemand est Siebenbürgen. Les Carpates. Non. Top, appartenant à la Dacie romaine, je suis soumise par les Hongrois du XI au XVIe siècle avant d'être une principauté indépendante. Transylvanie. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous... La Roumanie. Ah, bravo. Mais j'ai pas évoqué la Roumanie encore. J'ai entendu Roumanie à un moment donné. Non. C'est formidable. Ou Dacia, ou ça me fait penser à la Dacie Roumanie. romaine, la Dacie romaine. Voilà. Ah, bien joué. Associé en littérature au personnage de... Dracula. Ouais, exact.
Dracula. Benoît, 10. Vous avez besoin de 2 points. Et vous avez la main. Télévision. Je prends la main. Ok. Quelle est cette top série télé américaine dont le premier épisode a été diffusé le 27 mars 2005. Ma 18e saison a débuté en France en 2022. Ayant été suivie. NCIS. Pas NCIS. Top par la série dérivée Private Practice. J'ai été créé par Shonda Rhimes et j'ai pour actrice principale Ellen Pompeo qui incarne une chirurgienne prénommée Meredith. Grey's Anatomy. Oh là, sans hésiter, Benoît. Ça y est. Ah ouais. Série que vous connaissez, que vous regardez. Pas du tout. À un moment, il y a vraiment eu un déclencheur qui était Ellen Pompeo peut-être, ou la chirurgienne Oui, la chirurgie, j'ai pensé à ça, oui. Me déroulant dans un hôpital imaginaire de Seattle, je raconte la vie professionnelle et amoureuse d'une équipe médicale. Je suis Grey's Anatomy. Benoît, bravo. Qualifié, finale dans un instant. Quentin, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine, j'espère. Avec Bon retour à Fourmi et un cadeau pour vous. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Je regardais quand même 18 saisons. Je ne sais pas comment les gens arrivent à s'y retrouver. Bon, je crois qu'on va passer à la suite. On a vu le cadeau de Quentin. Je vais vous poser la petite question à la maison pour gagner là, maintenant, tout de suite, 2000 € par mois pendant 3 mois. Et puis après, on joue à la finale. La question, si vous utilisez un club, quel est le sport que vous pratiquez? 1. Le golf. 2. Le football. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Benoît fait un très joli parcours depuis le début. Premier qualifié, le 4 à la suite, un beau face-à-face. Mais il y a Estelle en finale, dans un instant. À tout de suite sur France 3. On va se régaler, c'est la finale ce soir entre Estelle et Benoît. Je sais, vous savez si vous suivez ce jeu qu'on va se régaler parce qu'on a 2 candidats qui font 2 jolis parcours. Benoît, ce soir ça se passe bien. Hein. Voilà, les planètes sont alignées pour l'instant. Et maintenant il reste une planète. Estelle, comment ça va? Ça va. Estelle qui a pu se reposer, Oui. Notre super championne depuis samedi, qui ne dispute que la finale et qui a fait une très belle partie la semaine dernière à propos de planètes alignées. On démarre dans un instant avec une question de quoi? On cherchera un ensemble de personnes pour être tout à fait précis. On regarde juste les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position et on démarre avec cette question. Regardez. Homer Vacances, location de mobil-home, vous offre une semaine dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours inoubliables à partager en famille ou entre amis. Donc on cherche un ensemble de personnes, Benoît. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je prends la main. D'accord. Bonne chance Estelle. Bonne chance Benoît. C'est gentil. C'est parti. Merci. Top. Ensemble de personnes portant le même nom qu'un lieu aménagé en 74 dans la rue d'Odessa. J'étais formé d'un groupe d'amis, créant des spectacles comme le pot de terre contre le pot de... Théâtre du Bolchoï. Non, c'est pas le théâtre du Bolchoï. Top contre le pot de vin. J'ai rencontré un plus large succès avec l'adaptation de mes pièces pour le cinéma sous les titres de Les Bronzés. Le Splendide. Eh oui, c'est la Voilà. troupe du Splendide. Le Splendide. Le Père Noël est une ordure. Ouais. Troupe de comédiens dont faisait partie Marianne Chazelle, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte. C'est la troupe du Splendide. Estelle, 3 points. Et deuxième question, littérature. Je prends la main. Ouais. Top, long poème de 25 strophes, interprété par Léo Ferré sur un disque sorti en 82. J'ai été écrit en 1871 par un jeune homme de 17 ans. On est... Non, on est fou quand on a 17 ans, mais je pense pas ça. La main passe. Top, avide de liberté, construit sur une métaphore filée qui permet au poète de se mettre à la place d'un objet tout en se faisant voyant. Je commence par le vers, comme je descendais des fleuves impassibles. Célèbre poème dans lequel Arthur Rimbaud évoque une embarcation. Ah, c'est Le moi. bateau ivre. Bonne Ah oui, réponse. voilà. Et la main était passée, Estelle. Oui, oui. Benoît, c'est parti. Je vous dis maintenant, Benoît, architecture. Je prends la main. Oui. Top, appellation de 3 mots, pouvant être complétés par un adjectif comme dans un arrêté du 3 mai 2007 afin de désigner un label. Je suis couramment abrégé en un sigle. Haute qualité environnementale. Non, c'est pas ça. Top, un sigle de 3 lettres dans le secteur du logement, associé à une idée de performance. Je concerne aussi bien l'éclairage que l'eau chaude, sanitaire et le chauffage.
Je ne sais pas. Non. Non. Benoît, top. Appellation signifiant qu'un logement est moins énergivore, notamment grâce... Haute performance énergétique. Non plus. Top. Notamment grâce à une bonne isolation. Appellation de 3 mots, abrégée en 3 lettres. Vous l'avez? Non. Bâtiment, basse Énergie. consommation. Oh, consommation. BBC. BBC. On en parle de plus en plus parce que maintenant c'est les normes, y compris pour dans certaines villes maintenant la location ou la vente. Il faut que le bâtiment ait une bonne performance énergétique. Estelle, vous avez la main. Oui. Pour du sport. Allez, je prends la main. Et Estelle a vu les performances de Ouais, c'est Benoît ça. sur la question. Donc elle se dit, je garde la main. Déjà, ça fera pas 4. Ça fera pas 4. A priori. Sport. Top. Discipline sportive dans laquelle la japonaise Ramu Kawai a été médaillée lors des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018. Je suis notamment pratiqué. Le judo. Non. Ça doit être trop simple. Japonaise, on essaie, judo. Ouais, c'est ça. Top par les Français, Kader Atou Ebrahim Zebat. Né dans les années 70 à New York, dans le Bronx. Je ferai mon apparition aux Jeux Olympiques. Le breakdance. Exactement. Qui va devenir olympique La japonaise. aux Jeux Olympiques de Paris. Tout à fait. J'ai accepté le breaking, le break dance également, style de danse hip-hop pratiqué par les b-boys et les b-girls. Mes compétitions sont composées de battles. Je suis le breaking, le break dance. C'est vrai qu'on attend ça avec impatience au JO de Paris parce que ce sera la première fois. Benoît, 3 points de plus. 4-3, on ne fait que commencer. Je vous dis télévision, Benoît. Je prends la main. Oui, vous cherchez tous les deux. Top. Cette émission, créée sur France 2 le 21 août 2017, je suis adapté du programme allemand Bares für Rares, dont le titre signifie de l'argent pour une pépite. Tout le monde a son mot à dire. Hein. Top proposant pas. Affaire conclue. Estelle s'est précipitée, elle a eu raison parce qu'on est toujours dans la zone des 4 points, bien joué. Ah, bravo. Eh oui. Alors Estelle, qu'est-ce qui vous donne le... Eh bien, De l'argent une pour une pépite. pépite. Oui, de l'argent pour une pépite. Ça m'a tout de suite Donc, fait vous dites- penser au Ah, concept ouais. de l'émission. Ah, bien joué. Voilà, c'est intuition. Ouais. Émission quotidienne présentée par Sophie Davant, je suis affaire conclue. C'est pas une affaire conclue, mais Estelle fait un joli 4 là. Bien joué. Géographie pour Estelle qui retrouve la main. Je prends la main. Oui. Top. Ville de l'ouest de la France. J'abrite dans mon quartier médiéval la porte Becheresse, la tour Rennaise, ainsi que des vestiges de mes remparts. La Rochelle. Non. On était bien à l'ouest, mais c'est pas celle-ci. Top. M'étant développé autour d'un château fondé au XIe siècle, je suis placé au carrefour des provinces historiques de la Bretagne, de la Normandie et de l'Anjou. On joue Saint-Malo. Non. Ah, c'est à cause des remparts, vous pensez, mais non. Top. Chef-lieu du département de la Mayenne, où naquirent le douanier Rousseau et Alfred Jarry. Oui, non, je ne suis pas très forte en géographie. Laval. Chef-lieu du département de la Mayenne, où naquirent le douanier Rousseau et Alfred Jarry. Mon nom forme un palindrome, oui, c'est vrai. Laval, Laval. Estelle, encore 2 points. Benoît, vous l'aviez, Laval, hein. Oui. Je vous propose une question de culture générale. Je prends la main. Oui. Top prénom masculin d'origine hébraïque, signifiant celui qui ferait un chemin. Je demeure encore rare en France depuis mon apparition vers 1990, mais j'augmente en popularité. Donné à leur fils par des personnalités telles que Philippe Lelouch et Vanessa Demouy. Je suis. Samuel. C'est un joli prénom. Merci d'y avoir pensé, mais non. Pas Samuel. Top, je suis associé à un célèbre personnage créé. Moïse. C'est pas Moïse. Top par Albert Cohen, qui reste indissociable du roman Belle du Seigneur. C'est Adam. La main passe et je crois que Benoît l'a. Solal. Solal est la bonne réponse, Benoît. C'est Albert Cohen, Oui. c'est Belle du Seigneur. Oui. Solal, c'est le héros de Belle du Seigneur. C'est ce diplomate, ce séducteur, ce très bel homme, haut fonctionnaire à la Société des Nations. On est dans l'entre-deux-guerres. Et puis cette histoire d'amour absolu avec... Ariane. Ariane. J'ai pensé à Ah oui, A. vous connaissez en plus. Mais en fait, j'ai pensé à un A, mais je ne me souvenais Ouais. plus du nom du personnage Et masculin. Ariane, c'est la dame conquise, séduite C'est ça. par Solal. Prénom de 5 lettres commençant par la lettre S. Et comme tous ceux d'ailleurs qui ont choisi en général ce prénom pour leur enfant, eh bien, moi-même, c'est Belle du Seigneur de Cohen qui m'a donné envie d'appeler mon deuxième petit garçon Solal, D'accord. qui regarde peut-être l'émission. Je vais l'embrasser, Solal. Voilà. Je te fais un gros bisou. Petit chouchou. Voilà. Solal. Et donc ça nous fait 2 points de plus pour Benoît.
Et merci d'avoir pensé à Samuel. Quelque part, on n'était pas très On loin. n'était pas très loin. Hein. J'ai de l'art maintenant. Pour vous, Estelle, pardon. Je prends la main. Ouais. On cherche un top tableau de 95 sur 85 cm d'inspiration mythologique. J'ai été redécouvert en 1913 en mauvais état dans les réserves du musée des Offices avant d'être attribué au Caravage. Comportant au premier plan une corbeille de fruits et une carafe de vin, je représente un jeune homme à moitié dénudé, la tête couronnée de feuilles de vigne et de raisin. Tableau désigné par... Bacchus. Oh, oui. J'allais dire par le nom du dieu romain associé au vin dans la mythologie, mais Estelle n'en a pas eu besoin, je dis bravo. Bacchus. Est-ce que c'est la carafe de vin, le Caravage peut-être? Oui, il y avait un peu tout. Oui. Le Caravage et puis après le personnage avec la corbeille de fruits. Ça... Bravo, bravo. Voilà. Bacchus, l'adolescent. Bacco en italien. Estelle, encore 2 points. Benoît retrouve la main. Musique, Benoît. Je prends la main. Ok. Top musicien, né en 1916 à New York, j'interprète à 7 ans la symphonie espagnole de Lalo en public. Jouant à l'adolescence les concertos de Bach, de Beethoven, de Brahms avec la Philharmonie de Berlin, je crée la sonate pour violon seul de Bartók et... Yehudi Menuhin. Et la bonne réponse. Ah, la belle série d'Estelle, là. Yehudi Menuhin, exactement. Le chef d'orchestre, le grand chef d'orchestre disparu, disait la fin de la question, le 12 mars 99, considéré comme l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Je suis Yehudi Menuhin. Lord, parce qu'il fut anobli, Lord Menuhin of Stoke d'Abernon. Estelle, 3 points de plus qui font 14. Vous avez la main. C'est du cinéma. Je prends la main. Oui. Benoît, Estelle. Top film français, sorti en 2021. J'ai nécessité la confection de 150 costumes pour mon actrice principale qui incarne l'héroïne de l'âge de 5 à 50 ans. Comédie doublée sur les parties chantées par Victoria Sio, comptant une majorité d'acteurs québécois. J'évoque l'itinéraire d'une chanteuse. Aline, c'est ça? Bonne réponse. Oui. Est-ce que c'est l'indice? Acteur québécois Québécois. ou... Oui, parce que ça ne me revenait pas, et Aline, bien sûr. C'est vrai qu'il y a acteur québécois, film français. Oui, oui, oui. Et puis, du coup, on remonte dans la question et on parle d'une actrice principale qui incarne l'héroïne de l'âge de 5 à 50 ans. J'évoque l'itinéraire d'une chanteuse devenue une star internationale inspirée de Céline Dion. Bien sûr. Film de et avec... Valérie Lemercier. Exactement. Mon titre est le prénom de mon héroïne, Aline. C'était très serré. Et puis là, Estelle a accéléré sur les dernières questions. 16 points. Benoît n'a pas dit son dernier mot. À la main sur de la gastronomie. Je prends la main. Indice à la maison. Quel est maintenant ce top produit de boulangerie, le plus souvent désigné par 2 mots, dont Frédéric Becbédé dit dans un roman français avoir consommé enfant des morceaux pour son goûter? Je suis légèrement... Par chocolat? Et non. Top sucré, pain, renfermant une mie moelleuse sous une croûte dorée fondue de trait. Je mesure entre 55 et 60. Le pain à demi? Non, c'est pas ça. Ben passe. Top centimètre, mais existe également dans une version plus courte. Pain dont le nom est associé à la capitale de l'Autriche. Le pain viennois. Bonne réponse. J'attendais baguette viennoise, mais pain viennois, c'est bon aussi. D'accord. Ficelle viennoise, baguette viennoise, le pain viennois. Bonne réponse. 2 points de plus. Estelle retrouve la main. Animaux. Je laisse la main. Oui. Animaux, non, non. Top reptile, seul représentant vivant de la famille des Dermochelidés. L'un de mes individus capturés accidentellement en Grande-Bretagne pesait plus de 900 kilos. Capable de nager à 36 km/h, de plonger à plus de 1000 mètres. Je vis en pleine mer et n'approche des côtes. Le lion de mer? Non. Je sais pas. Top des côtes que pour chasser ou pondre sur le sable. Plus grande de toutes les tortues. La tortue lutte? Exactement. Bravo. Les chiffres sont totalement fous. Un spécimen capturé 900 kg, capable de nager à 36 km/h, de plonger à plus de 1000 mètres, c'est fou. Plus grande de toutes les tortues, ma carapace dorsale évoque le fond de l'instrument de musique figurant dans l'un de mes noms. Un tortue lutte, tortue cuir était aussi une bonne réponse. Benoît, bravo. Benoît, vous avez la main. C'est de l'histoire. Je prends la main. Oui. Vous cherchez maintenant une bataille dont on a commémoré le 80e anniversaire en 2022. J'ai engagé au total 3703 Français.
Non, pas Verdun. Pas Verdun. Non, non. Top, premier grand fait d'armes des forces françaises libres commandé par le général Koenig, qui résistèrent aux assauts des troupes germano-italiennes. J'ai permis la retraite des Britanniques jusqu'à El Alamein et leur réorganisation. Bataille qui fit rage en 1942 dans une ancienne... La bataille d'Égypte, comment ça s'appelle Bataille d'Égypte, non. La main non, passe. ah. Top, dans une ancienne oasis du désert libyen. Elle a la main. Non, la main repasse, une dernière chance Benoît. Ça s'appelle Top, ça. à 60 km de Tobrouk, je suis... Pas la bataille de Libye. Hein. Non, il y a un métro parisien qui porte son nom. Solferino? Non, c'est pas ça. Bir Hakeim. Bir Hakeim. La bataille de Bir Hakeim. Estelle retrouve la main. Ouais. Littérature? Je prends la main. Oui. Top héros anglais d'un roman français publié en 1873. Je mène une existence bien réglée jusqu'à ce que je fasse un pari avec mes partenaires de whist du Reform Club de Londres. C'est passé gentleman suivi dans mes aventures par l'inspecteur Fix qui me prend pour un voleur. Je gagne mon pari. Et... Arsène Lupin. Non, c'est pas Arsène Lupin. J'ai l'impression qu'Estelle voulait dire Oui. quelque chose tout à l'heure. Top et pour... Phileas Fogg. Oui. D'accord. Et en fait, le jeu des Ah, oui, réponses, Estelle a fait qu'on était encore Ouais, dans la trois. zone des 3 points. Peu de chance. Parce qu'en fait, Benoît répond et en fait, on est encore à 3. Et Estelle l'avait un petit peu plus tôt. Au concours de. Au concours Le Pari. Oui, c'est un pari. Le pari avec ses partenaires On va de faire le tour du monde en moins de whist. 4 pages. Héros avec mon domestique passe-partout du tour du monde en 80 jours de Jules Verne, puisque c'est de lui dont il s'agit, Phileas Fogg. 19 points, Estelle. 19 points. Benoît. Architecture. Alors, je prends la main. Ouais. Top salle de spectacle parisienne qui accueillera les rappeurs français Zola et Lefa, respectivement les 11 novembre et 1er décembre 2022. Je dispose d'une scène ayant la particularité... L'Olympia. Pas l'Olympia. Top particularité d'être entièrement démontable. Inauguré en 84, mon succès a donné lieu à la construction de 16 autres salles portant le même nom que moi dans toute la France. Le Zénith. Bonne réponse. Estelle, vous l'aviez? Non, non, non. Estelle, il a manqué un petit quelque chose. Et Benoît, c'est le fait qu'il y a 16 autres salles Oui. qui portent le même nom, qui vous donne le Zénith Bravo, enceinte du 19e arrondissement de Paris, situé dans le parc de la Villette. Je suis le Zénith. Zénith Paris, la Villette. Benoît, c'est pour vous les 2 points. Bravo le Zénith. Estelle, il vous manque 2 points justement. Sport. Bah oui, on en a de temps en temps. Décidément, allez, Ah oui, je oui. prends la main. Ok. Qu'est-ce que ça a donné la dernière question de sport là J'avais trouvé le breakdance. Ah oui, le breakdance. Ouais, Breakdance, c'est vrai. oui, bravo. Estelle. Ouais. Top poste d'un sport collectif occupé par Jean-Pierre Romeu et Phil Bennett dans les années 70. Je suis appelé Fly Half en anglais. Le pivot. Main passe. Top formant l'ensemble appelé charnière et permettant l'orientation du jeu en association avec le demi de mêlée. Je corresponds. Demi d'ouverture. Oh là là, bah voilà, bah oui, bien sûr, Benoît, bravo. Bravo. Je corresponds au numéro 10 dans une équipe de rugby à 15. C'est le numéro 10, ayant eu pour représentant Johnny Wilkinson, magnifique, Dan Carter. Je suis actuellement le poste du français, Antoine Dupont. Romain Tamac. Ah, c'est l'autre. Ouvreur, demi d'ouverture. Bravo Benoît. Et Benoît qui se relance là, ils sont importants ces 3 points. 15 points Benoît. Télévision. Je prends la main. Ok. Top animateur, né à Chambéry le 9 octobre 1974. J'ai débuté comme reporter pour une chaîne info, me faisant remarquer par mon humour et mon ton décalé dans le grand journal. Je présente par la suite ma propre émission, faite d'un mélange d'information et de divertissement, et dirige... Yann Barthès. Benoît, il dit oui, Oui. il l'avait aussi. Bonne réponse d'Estelle. 2e victoire, super champion Estelle, incroyable. C'est marqué, Estelle. 2 victoires. Oh, il y a des femmes qui sont La venues, foule en délire. Estelle. Quelque chose me dit qu'il y a une Suzanne, un Augustin à la maison qui doivent être très très heureux. Et Stéphane aussi. Je pense Et que mon mari, il doit être Stéphane. assez content. Qu'on salue. Benoît, c'était un plaisir de vous retrouver. Voilà. Merci. Bravo pour ce super joli parcours. Estelle, 2 victoires. Bah oui. Eh bien, c'est pas terminé. L'aventure se poursuit. Avec plaisir. Samedi prochain pour essayer de se rapprocher de la cagnotte du samedi. 50 000 €. Bon week-end à tous les deux. Bonne soirée. Nous, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Et bonne soirée dans Question pour un champion.